conférence de ce dimanche sera axée, sinon centrée sur la maison de production 203 Interaction. Là-dedans, il va justement vous présenter les différents produits qu'il manage au sein du label. Et donc, parmi les produits, il y a Elsa Fila. Elsa Fila, d'ailleurs, vous avez la biographie. Vous connaissez déjà, certainement vous avez parcouru, vous connaissez son parcours dans ce qu'elle fait. Et donc, les questions seront axées sur justement tout ce qu'elle a fait depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Il vient vers nous en tant que producteur et manager. C'est le patron de 203 Interactions qui a été créé en 2010. Plusieurs femmes sur la scène congolaise qui débutent ou encore qui ont déjà débuté mais qui ne font pas vraiment leur preuve. Surtout au niveau de Point Noir, nous avons Spirita Nanda, nous avons Nestelia Forest qui finalement est venue jeter son encre ici à Brazzaville. Nous en avons plusieurs, Laïla et les autres. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on place et lieu des autres, que vous ayez choisi Elsa Fila? Quelle est la particularité qu'elle apporte qui fasse qu'aujourd'hui, entre toutes ces femmes au niveau de Point Noir qui regorgent de talent, que vous l'ayez choisi? Et puis, deuxièmement, à madame, alors, est-ce que c'est votre début? Si oui, nous savons que c'est difficile la musique au niveau du Congo. Qu'est-ce qui vous encourage à y aller quand vous savez que celles qui sont là avant vous se cassent la tête? Elsa, c'est avant tout une chanteuse. Je pense que ceux qui connaissent bien le monde musical dans la ville Océane, à Pointe-Noire, elle en fait véritablement partie. Elle n'est pas nouvelle. J'anticipe un peu ta question, effectivement, d'en parler. Alors, on a commencé véritablement à sympathiser artistiquement et à envisager une collaboration. Alors, comme je partais, je revenais, mes séjours ne se limitaient peut-être qu'à 3-4 semaines. Mais lorsque j'ai commencé véritablement à penser mettre une activité sur place à Pointe-Noire, j'en parlais avec elle. En fait, on commençait déjà presque à travailler comme ça, informellement, jusqu'à ce que j'ai monté le studio d'enregistrement à Pointe-Noire. Et naturellement, eh bien, la première personne, on va dire le premier cobaye du studio, c'était bien sûr Elsa. C'est elle qui a testé les micros, c'est elle qui a testé la batterie. C'est-à-dire qu'à travers ses chansons et son album que nous avons réalisé en 2015, ça a servi d'un véritable labo. Et les choses se sont faites naturellement. On s'est en tout cas plus jamais quitté à ce niveau, même lorsque la maternité l'a ramenée en France, où elle est restée un peu longtemps pour s'occuper déjà de sa grossesse et de son bébé, mais nous étions toujours en contact pour reprendre les choses. Donc ce qui fait qu'après un petit moment de vide, eh bien, nous avons repris avec Ding Ding, on est rentré encore au studio et avec Commando aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement. Après, pourquoi elle? Pourquoi elle? Je dirais pourquoi pas. Parce que de toute façon, parmi un vivier de personnes, il faut bien sûr choisir une, je pense. Mais je dirais aussi qu'elle avait beaucoup plus besoin de ça. Parce que c'est d'abord une artiste avec beaucoup de responsabilités sur la tête aussi. Elle faisait marcher ses activités professionnelles. Du coup, elle avait vraiment besoin de quelqu'un qui avait assez de poigne pour essayer un tout petit peu de la guider. Je pense que c'est aussi, on va dire, qu'un peu des esprits qui se retrouvent. Et puis, eh bien, les choses roulent, quoi, voilà. J'ai commencé la chanson par la chorale à l'âge de 10 ans et très vite je suis sortie de ma chorale. Pour ceux qui sont de l'église ou des formations de musiciens de chœur, connaissent la chorale Sacré-Cœur de Saint-Pierre, dont j'ai été très vite sélectionnée comme soliste principale. Parmi les solistes, la première. Et très vite, j'ai été embauchée au studio 200 Diamasco de M. San
Martin Diafouka, le producteur de Géomo Mécano. Il a créé comme ça un groupe où il a constitué plusieurs artistes. Mais en dehors de ça, de temps en temps, j'allais, comme on appelle, faire des nzonzing au Ban Boussiane par l'intermédiaire du ministre Titele. Et il y avait une jeune dame dans les années 97-99 qu'on appelait Nathalie Makaya, qui, elle, avait créé un groupe tradi moderne, Vili, qu'on appelait Livit Limbo, que j'allais aussi officier. Et par le biais de Diamasco, le groupe GSD, on était au nombre de 6, où chacun emmenait son style. On est resté en formation là-bas au moins 5 ans. Et moi, j'étais requin, donc il m'arrivait de travailler avec des artistes d'autres pays, parce que M. Diafouka avait un grand contrat avec les artistes de l'Angola, du Gabon qui venaient, et donc j'étais requin. Et après mon bac, je me suis un peu dirigée, comme tout bon artiste, à faire le cabaret, qui était autre chose que la chorale et le studio. Le cabaret, interprétation de tout genre d'artistes. J'ai chanté du Tina Turner, du Whitney Houston, du Céline Dion, jusqu'à ce que je sois assez formatée, vu que je faisais des études de commerce en comptabilité-gestion. J'ai créé ma propre boîte dans la Sansa Piano Bar. Et du coup, je me suis retrouvée un peu à la place d'artiste chanteuse, mais patronne qui, elle, embauchait les autres artistes et formait tous les soirs, les week-ends, les jeudis, vendredis, samedis, en officier en live pendant 6 heures, de 21h jusqu'à 3h, 4h du matin. Et en 2007, j'ai fait mon premier album, Surprise, qui composait 11 titres, qui a fait son chemin au niveau de Pointe-Noire et au niveau des médias des culturels. Je me suis fait connaître plus au niveau culturel que peut-être au niveau populaire. Et avec les responsabilités entrepreneuriales, ce n'était pas possible pour moi de jouer à la petite star alors que j'avais des charges de chef d'entreprise. Et donc, mon album a pris un coup. Et comme en souterrain, Ali et moi avions ce projet-là, donc je lui ai promis et il m'a fait promettre que quand tout sera fait, eh bien, on fera le deuxième album. Donc j'ai attendu que tout soit fait et on est revenu avec Princesse. Princesse où il y a Moissy, et on a fait un duo, Biscuit Chocolat, qui composait aussi 10 titres. Et Princesse, ça a bien débuté, et sauf que le studio 203 Interaction avait pris feu. Et donc on avait perdu tout le matériel, tous les composants, les CD compacts et tout ce qu'on avait ramené de France. Ça fait couler aussi le deuxième album. Et donc je me suis retirée un peu de la scène, mais je suis restée dans la scène vivante puisque mon cabaret existait. Jusqu'en 2018 où j'ai décidé de le fermer complètement parce que des priorités de maternité prenaient place et c'était difficile de gérer une entreprise entre la France et ici. Et donc je l'ai fermé parce qu'il y avait plus de quoi quand je n'étais pas là. Et donc voilà, je reviens là avec le single Deng Deng et maintenant Commando. Donc je suis une vraie vétérante, chanteuse, mais peut-être pas star. Et donc je suis venue là pour maintenant devenir star. Sont 10 km, hein? Mais c'est difficile aussi de voir les artistes de Pointe-Noire venir ici à Brazzaville et présenter leur travail comme ça. Et je m'amusais souvent, je disais que bon, la musique de Pointe-Noire s'arrêtait dans le Mayombe. C'est difficile d'arriver ici, mais quand même, vous avez forcé ce passage-là d'être avec nous et la presse. En tout cas, je vous congratule pour cela. Ma question va être justement orientée vers Ali Mouladi, studio 203 Interaction, qui produit Elsa Fila, qui produit aussi le patron
qui devient lui-même aussi produit de la maison. Est-ce que l'agenda, avec les charges, avec tout ça, ça ne peut pas porter confusion, même dans la promotion elle-même? Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Les choses sont structurées, en tout cas, au sein de 203 Interactions. Je vais juste partir sur un fait. J'ai souvent l'habitude, la dernière fois lorsque je discute avec Roga, lors de son dernier voyage à la Pointe-Noire, où on a partagé un verre ensemble, on rigolait, on faut être ensemble, on se disait « Ah, les enfants des années 70 en tout cas, regarde, tu te rappelles le jour où on écoutait ta chanson, là, tu t'es revenu en vacances et on était encore tout gringalé. Avec le temps qui passe aujourd'hui, il y a eu tellement de choses qui ont été faites. J'ai été précurseur, je pense, dans pas mal de choses. Parce que moi, je tiens toujours à le signaler tout le temps. Au moment où j'arrive avec l'album Sérénade en tant qu'étudiant, il y avait les nouveaux missiles d'Extra Musica qui étaient sur le marché. Ça faisait presque près d'une année qu'ils étaient numéro 1. Donc pour une première fois, un boys band, hein, on peut s'exprimer comme ça, un boys band arrive et cogne fort au pays. Moi, j'arrive avec un album non formaté. J'étais le premier à faire du rap, j'étais le premier à faire la raga, j'étais quasiment le premier à faire, et c'était le terme que moi j'avais donné. C'est sorti premièrement dans ma bouche. Ali, quelle est ta musique? Je disais, je fais la rumba R&B. J'étais le premier à faire cette musique-là aujourd'hui. L'urbain qu'on fait aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait avant. C'est pas une façon de me vanter ou de dire quoi que ce soit, mais ceux qui connaissent l'histoire de la musique, ils le savent. Et en fonction de ça, j'étais précurseur en même temps par le fait de prendre un autre chemin musical, mais aussi par la gestion de la carrière. L'indépendance artistique, l'autoproduction, je n'ai fait que ça de ma vie, au fait. Le premier album est sorti, c'est ma sœur qui a payé le studio en France, et lorsque je faisais des remplissages des documents au niveau BCDA, SACEM, on me demandait c'est qui le producteur. Je ne savais pas, j'appelle ma sœur, je lui dis, en fait, dis-moi un peu là, c'est qui le producteur de cet album? Elle me dit, mais c'est pas moi. J'ai dit, comment ça? Mais on m'a dit que c'est celui qui a payé. Ah, il dit, c'est pas moi le producteur, dis seulement que c'est toi. Écris seulement. Producteur, Ali Mouladi, depuis le premier album. Le deuxième album est sorti, Bouge, producteur, Ali Mouladi. Troisième album, et pareil. Donc en fait, l'autoproduction, l'indépendance de la production, je n'ai fait que ça. Et après, nous sommes dans les années 90, au moment où le rap arrive. La déferlante de rap arrive. Les artistes noirs américains qui n'ont pas la possibilité de se faire produire par les labels contrôlés par des blancs sont obligés de s'organiser eux-mêmes. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a des artistes qui deviennent des producteurs. C'est-à-dire que dès qu'ils gagnent de l'argent, aussitôt, ils se disent « Moi, je veux maintenant créer ma boîte. » Ou « Moi, je veux collaborer avec la boîte qui m'emploie. » Je leur dis « Écoutez, moi, je ne vous cède pas des droits. Je garde une partie de mes droits. Donc, considérez-moi plutôt comme un associé, un partenaire, mais pas comme l'artiste qu'on produit. » C'est là où il y a eu des Dre sont sortis, les Snoop sont sortis, un tel, et ça a donné qui? Dr. Dre, Snoop, Eminem, 50 Cent, Jay-Z, Rihanna, ainsi de suite. Mais ce n'est que ce chemin-là, au fait, que je suis, en fait. C'est simplement le chemin de dire qu'aujourd'hui, et plus encore aujourd'hui, un artiste n'est pas seulement un artiste, mais il est musique-preneur, c'est-à-dire il est entrepreneur musical. Et moi, j'ai été musique-preneur depuis toujours. Donc, pour ma part, le but, c'était pour moi boucler la boucle, avoir la structure. Je suis en même temps patron de la structure, mais je suis artiste de la structure. Donc, la structure me considère comme son artiste. Elsa est partenaire en même temps de la structure. Et en même temps, elle est dans les actions de la structure, mais est en même temps considérée comme artiste de la structure. Donc, chacun a son calendrier. Et moi, lorsque je travaille sur le produit d'Elsa, c'est vraiment le produit de 203 qui sort et je travaille dessus. La preuve, bon, depuis que nous sommes là, de toute manière, la preuve. Et le jour où je reviendrai pour parler du produit d'Ali Mouladi, je serai probablement avec Elsa, elle peut être là ou pas, mais Elsa viendra parler du produit d'Ali Mouladi. Donc pour ça, ne t'en fais pas. On sait faire la part des choses et je vais te dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. De faire de la place dans ce monde où on sait que c'est assez difficile pour une femme, c'est rempli d'hommes. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Sinon, facile, mais tu vas nous le dire tout à l'heure. Est-ce que y a un autre album en vue
Si oui, est-ce que tu as prévu des featuring avec d'autres artistes d'ici, ou peut-être de la diaspora, mais des Congolais? Et est-ce qu'il y a un concert en vue? Tu as déjà 2 singles, 2 albums, tu venais de le dire tout à l'heure, 2 albums et 2 singles déjà. Est-ce qu'on peut s'attendre aux jours à venir à un concert d'Elza Fila, que ce soit ici ou à Brazza ou à Pont-Noir? Et puis pour terminer, d'où tires-tu ton inspiration pour nous concocter ce genre de titre? Deng Deng, Commando. J'en ai terminé. Je devrais peut-être être la petite sœur qui aurait remplacé Pembe Chero et Mamie Claudia, au même titre qu'a fait ma consoeur dans le folk tradi jazz Oupta, ou bien Cheryl, d'accord, et aujourd'hui Fayard. Mais non, c'était pas facile parce que j'avais un père qui était très copain à moi. Hein, c'était mon premier amoureux et pour rien au monde je lui aurais fait, j'aurais fait quelque chose pour le décevoir. Donc mon père, sachant que la chanson faisait partie de moi, c'était d'abord la chorale, il a permis, et la chorale me prenait vraiment du temps. Parce que souvent on venait me prendre à la maison parce qu'on avait, notre chorale avait un bon nom, et donc souvent on était invités dans les maisons des grands chefs et tout pour travailler. Et mon père et moi, notre deal c'était que j'ai mes diplômes et que je décide après. Et Elza Fila aussi est une femme qui déjà, née dans les années 80, la musique féminine n'était pas ce qu'on pensait. On se retrouvait toujours, hein, comme on le dit, ah, tu vas aller là-bas, de toute façon, il y a des promotions canapé, des histoires. Et donc, moi, j'ai jamais voulu être dépendante d'un homme. Jamais de toute ma vie, en tant que grande sœur ou petite sœur d'autres, j'ai jamais voulu être cette pembèche-là qui pense que la beauté peut l'ouvrir les portes. Tout en sachant que la beauté ferait de moi une personne que je veux. N'est-ce pas? Donc, du coup, j'ai essayé tant bien que mal à essayer de faire les deux. C'est pour ça que souvent, je me suis autoproduite. Quand une fois, j'en avais les moyens. En dehors du président Diafouka, qui lui nous a pris en tant que parrain président, mais il ne nous avait rien enlevé en notre vie d'écolier, ni quoi que ce soit. Le projet a pris autant de temps et donc chacun grandissant a pris son chemin. Mais mon album qui est arrivé en 2007, j'étais déjà indépendante financièrement, chef d'entreprise, et donc j'avais des moyens de faire ce projet-là. Et jusqu'aujourd'hui, sous l'aile d'Ali Mouladi, qui est un bon collaborateur, je ne pense pas qu'il est là pour me piétiner, mais au contraire pour me monter. Et j'espère que ça durera autant longtemps. Pour les concerts, oui, ce voyage de Brazzaville, c'était important que je vienne me présenter à vous déjà, parce que c'est à vous de me porter au niveau de la population. Et parler au téléphone, c'est bien, mais en face, ça crée encore plus de liaisons. Et donc, les concerts vont arriver. On espère que le corona nous fera un peu de répit pour qu'on commence à préparer. C'est sûr que ça commencera d'abord par Pointe-Noire, vu que c'est là-bas qu'on est, et on reviendra pour Brazzaville pour ça. Des featuring. Featuring, pour moi, c'est une question de feeling. Moi, je suis chanteuse, d'abord. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour être chanteuse ou artiste, il faut que tu sois populaire. Donc, je cherche la popularité, mais je suis d'abord chanteuse. Et donc, pour moi, le chanteur, nous, on appelle ça le feeling. Il faut qu'il y ait un feeling. La musique, elle devient aussi technique. Dans le sens où s'il y a un feeling, mais techniquement, la personne m'apporte quoi? Et moi, je lui apporte quoi? Et je suis sûre, dans le monde artistique, j'ai croisé un jour, en 2005, Ali Mouladi, j'ai croisé des artistes comme Maïkan, comme Papa Wemba, que j'ai eu la chance comme ça de chantonner ses chansons à côté.
S'il était encore en vie, je suis sûre qu'aujourd'hui, je lui aurais demandé de faire un featuring parce que j'étais d'abord fan. Et j'espère croiser d'autres artistes comme ça où il y a vraiment le feeling chez les femmes. Ben, pourquoi pas? Mon inspiration vient de tout et de rien. Je m'inspire de la nature, de l'amour et surtout des questionnements. Mais en ce moment, le single Deng Deng et Commando, je suis inspirée par l'amour parce que Deng Deng, c'était mon amour inconditionnel qui émanait de mon fils qui venait de naître. Et toutes ces attentes-là ont fait que ce boutchou dans mes bras, il ne plus rien n'existait. Donc cette chanson est arrivée pour lui. Et c'est pour ça que vous avez Deng Deng. Commando, c'était une reconnaissance. Une belle déclaration d'amour à un commando. Des futurs albums en projet, oui. Parce qu'on est revenu avec une succession de singles pour me faire connaître. Et faire un coucou en disant, ça y est, je suis revenue, mais je veux durer. Mais je pense qu'après ça, on a 4 singles qui vont sortir. Commando, il y aura une autre qui va arriver, Oh Yes. Et après Oh Yes, il y a un pas de trop. À partir de là, on va ajouter peut-être 5 titres, sinon 4, pour faire un album compact. Sinon, créer un autre album. Je me présente plutôt comme étant un artisan musical. C'est-à-dire que si je veux monter une chaise, je préfère prendre le temps de bien monter cette chaise-là, de bien ciseler la chaise et après passer à la deuxième. Alors que lorsqu'on se retrouve dans une boîte de production, il y a 3, 4, 5 artistes, parfois même 10, on fait du travail en série. Alors, pour le moment, c'est une boîte artisanale. Je pense qu'il y a déjà tellement de boulot avec Elsa Fila, l'artiste, et Ali Mouladi, l'artiste, que je pense que prendre encore un autre artiste, insérer dans la boîte, ça va encore donner du travail. Un 4e qui va arriver, ça va encore donner du travail. Je préfère pour le moment que 203 s'occupe d'abord de Elsa Fila et de Ali Mouladi. Et je vais en tout cas te rassurer, en termes de consulting, de coaching, de conseils, je n'arrête pas, c'est quasiment tous les jours que je le fais. Tous les artistes, une fois qu'ils sont en contact avec moi, je coach, je conseille. Parfois même, certains se pointent au studio où j'ai parfois un tout petit peu de temps à leur accorder, je le fais, mais franchement qu'en termes de conseils. Il y a plein d'artistes intéressants et ça, je te le dis, il y a plein d'artistes intéressants, surtout même quelques noms que j'entends ça et là, des titres vraiment qui pulsent bien, des gens qui ont vraiment du potentiel. Mais je ne suis pas un producteur à l'ancienne, je suis artiste. Donc je sais ce qui se passe souvent. Les producteurs à l'ancienne, celui qui n'est pas artiste, mais il fait seulement parler la poche. Mais on sait que lorsque la poche est vide, il n'a pas aussi parfois le courage de dire à l'artiste que la poche est vide. On commence toujours à dire attends, 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 et puis demain le produit coule, le produit n'est pas promu, ça reste encore dans les tiroirs. Pour le moment, on va encore travailler sur les 2 produits et s'il plaît à Dieu, si Dieu nous donne de la force, pourquoi pas, on y arrivera. Y a-t-il un contrat entre la maison 203 Interaction et Elsa Fila? Oui, c'est comme tout à l'heure, Ali Mouladi a parlé de partenariat, de collaboration. Ça veut dire que Souterrain, Elsa Fila est coproducteur, sinon actionnaire de 203 Interaction. Donc 203 Interaction, il a bien expliqué que c'est artisanal. Et Dieu seul sait que préparer déjà un album, sinon 2 artistes, ça fait quand même des sous. Et donc, on espère, Elsa Fila, artiste, que 203 Interactions pourraient comme ça monter, avoir des collaborations de distribution, des partenariats, de concerts, de live, de projets qui feraient rentrer de l'argent à la maison pour payer Elsa Fila. Et sur un état d'esprit de la composition Commando,
Je pourrais dire que depuis que 2020 a commencé, Elsa Fila a mûri d'un bond, comme on dit. Les priorités sont bien ciblées, plus techniques que jamais, moins dans les sentiments, sinon les sentiments vrais et positifs. Et personnellement, dans mon développement personnel, je suis même prête à renouveler la loyauté d'une personne tous les 2 jours, sinon toutes les semaines. Alors que la Elsa Fila d'avant, c'était une personne très calme. Beaucoup de compassion, d'altruisme que je ne vais pas perdre. Mais souvent, il me dit souvent, je ne vois jamais les défauts des gens. Le jour où je commence à voir le défaut de quelqu'un, c'est que c'est bon, c'est mort. Et aujourd'hui, ça a changé. Et en changeant un peu tout ça, ça a permis à mon âme et à mon fond intérieur d'exceller en amour et peut-être en confiance en soi. Et donc, Commando, Commando explique juste ça. L'état d'esprit, c'est festif, c'est très amoureux, c'est très aimant et positivité. Je pense qu'aujourd'hui, le public qui m'a suivi pendant bon nombre d'années, ils savent pertinemment l'ensemble des choses qui constituent ma vision. J'ai toujours eu ce côté visionnaire. J'ai toujours, en tout cas, pensé qu'un artiste pouvait changer le monde avec sa musique, avec ses idées aussi, et qu'il pouvait inspirer les gens à travers, en tout cas, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il fait. Donc, aujourd'hui, mon appréhension par rapport à mon public, c'est que je pense que depuis déjà 1 an, depuis que je suis revenu avec Mama, le remix, avec Petit Cœur, et même depuis que j'ai fait le cover sur Papa Wemba, la chanson Safari, pour rendre hommage à Papa Wemba, je pense que ce public a retrouvé d'abord l'artiste. Et je suis content que, on va dire, cette réconciliation s'est faite après bon nombre d'années d'absence aussi, mais où j'ai travaillé que de toute façon, parce que si j'ai monté le studio, si j'ai constitué la structure, vous êtes d'accord avec moi, ça ne se fait pas en un jour. On ne se lève pas le matin, l'argent ne tombe pas du ciel, donc il aurait fallu d'abord aller le travailler quelque part et revenir avec un peu et puis monter toutes les activités. Donc cette relation, je pense, va se renforcer au fil des mois et au fil des années, mais surtout aussi avec l'apport crucial que vous avez, vous, les hommes de médias, parce qu'il ne faut jamais cesser de les dire, que vous êtes l'interface entre moi, l'artiste, Elsa, l'artiste, et le public. Et si cette interface-là est biaisée, c'est fini, l'artiste tombe. Alors aujourd'hui, un artiste ne peut pas avancer sans une véritable collaboration avec ceux qui sont au centre et qui sont capables d'être bicéphales, de porter ton message vers le public et de revenir vers toi. Et voilà pourquoi je dis, encore une fois, merci à vous tous d'être là et de porter toujours cette bonne nouvelle. Parfois, bon, il y a des petits moments, puis bon, de temps en temps, ça va coincer un peu entre les médias, les chroniqueurs, parce que bon, Binope, comment on a bango, fiston, comment star au petit. Donc bon, donc voilà, mais sinon, nous sommes ensemble dans le même bateau et pour le bonheur du public. Bon, il y a un principe de base. Dans le commerce, parce que tout est commerce, on vend pour avoir quelque chose. Mais il y a un principe de base dans le commerce, c'est qu'on ne peut pas récolter sans investissement. C'est d'abord cette première condition, et on est au niveau de cette condition-là. On n'investit pas, on ne gagne pas. Sauf si on va faire des choses un tout petit peu louches. Mais sinon, dans la marche normale des choses, on investit. Et bien sûr, ce sont des investissements réalistes, pensés, réfléchis, c'est clair et net. Si vous êtes là devant nous, c'est qu'on a eu le temps de dire, bon, je peux dépasser Fiston peut arriver, je peux lui donner son petit pot de je sais pas, jus d'orange, il peut partir, il aura un petit taxi qui va le prendre pour le ramener à la maison. Si ce n'était pas le cas, on ne l'aurait pas fait. Donc c'est toujours des choses réalistes. Et à partir de cette période d'investissement, et bien sûr, on passe directement
à la phase vente, c'est-à-dire qu'il va falloir vendre les produits. Et en les vendant, on sait très bien que l'artiste doit être sur scène, l'artiste doit jouer, l'artiste doit tourner, l'artiste doit avoir des sponsors derrière, surtout aujourd'hui qu'on voit que ça commence à bouger un peu quand même. Hein. On commence à voir quelques brands ambassadeurs là, qui arrivent, chose qui n'existait pas du tout. Il y a 10 ans au pays, ça n'existait pas. Mais on commence à voir déjà que les artistes congolais, on les pique un peu par là pour présenter des marques, des produits pour vendre. Bon, c'est vrai que ils n'ont pas encore des vrais contrats de stars, voilà, mais déjà ça commence à bouger. Et le but c'est d'arriver à ça. Mais avant tout, on est obligé de sortir un peu d'argent de notre temps et à partir de ce moment, eh bien, les choses ils vont se mettre en place. Et dans la réalité, c'est que les titres sont déjà mis en vente. Hein. Les titres sont déjà en vente. Si vous allez sur Chrome, Google Chrome, je sais pas, vous tapez Elza Fila Apple Music, Elza Fila Tidal, Elza Fila Spotify, Elza Fila Amazon Music, vous allez tomber sur l'interface. Maintenant, le Congolais doit avoir le geste militant. Et encore une fois, je le dis, mon cher frère Quentin Moyasco, merci à toi Quentin, il ne me dira pas le contraire que le bas qui blesse aujourd'hui, c'est que la digitalisation, autant le Congolais est capable d'acheter du crédit à 10 000, à 15 000 pour parler à la copine, ou pour parler au mec, mais juste pour dépenser 1,29 €, ça fait quoi? Ça fait dans les 800 francs pour acheter ne fût-ce qu'un titre, pour dire j'ai acheté pour mon artiste, eh bien ça devient un problème. Et pourtant, c'est inévitable, on y est aujourd'hui. Ça ne va pas s'arrêter. Le CD, il est presque déjà mort. Et la carte, pour l'avoir aujourd'hui, c'est encore plus facile. On n'est pas obligé d'aller dans une banque, on peut aller l'acheter, on peut aller sans faire de la publicité. Il y a des organismes qui vendent des cartes où on peut recharger de la monnaie. Mais faisons-le maintenant et ayons le geste militant. Parce qu'on voit souvent dans les algorithmes et dans les statistiques que des gens qui sont à l'extérieur qui vont acheter, qui vont écouter. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de Congolais connectés. On est tous connectés là pendant qu'on est là. Donc, il y a ce geste-là qui doit arriver pour que un produit, si un autre achète, un autre achète, un autre achète, tous les jours, si c'est 1 € qui s'ajoute, au bout d'un mois, il y aura quand même de l'argent pour récupérer quand même les investissements. Parce que pour faire des produits de qualité, on est obligé de les payer. Ça j'ai toujours dit que lorsqu'on prend un produit pour aller le mixer en France, pour aller le masteriser en France, il faut payer. Donc, il y a aussi un travail de vulgarisation à faire là-dessus. Elsa a une question. Quel regard sur... Oui. Elle a une question. Le regard sur la musique congolaise. La musique congolaise aujourd'hui, je pense qu'au niveau des messieurs, on a quelques têtes qui sortent de l'eau, mais c'est toujours le b.a.-ba, sinon le drame de notre si beau pays. Notre si beau pays a toujours du mal à arroser ses fleurs, ses roses. Il a le temps de planter ces belles roses, mais les arroser, c'est un autre problème. Le Congolais a le temps de construire une belle maison, mais l'entretenir, c'est un autre problème. Et pour moi, je me dis que notre musique est à l'état de nos fleurs. Il y a quelques têtes comme ça qui sortent de l'eau. Je pense que Ali Mouladi a tout dit. L'investissement, c'est que c'est l'autoproduction. Moi, quand j'étais requin au studio Diamasco, ces amis artistes-là qui venaient de l'Angola, à chaque fois qu'ils faisaient un investissement sur un album, puisque l'Angola, en ce temps-là, avait perdu du côté culturel, et à chaque fois qu'ils faisaient un album, ils faisaient rentrer leur CD fini, produit, mixé, masterisé au ministère de la Culture, et on leur donnait un petit chèque en ce temps-là de 7 millions de francs CFA pour aider l'artiste à se démarquer et à commencer vraiment à se dire que je suis à part entière artiste et porteur du drapeau. Chez nous ici, il n'y en a pas. Et je ne pense pas que c'est demain que ça se fera. Donc notre collaboration ne sera qu'entre nous, les artistes, les chroniqueurs, qui doivent devenir un peu plus requins que les autres, parce que il y a un langage qui disait « Monoko makasi, ndokite ».
et Misomaka Sindokite, c'est ça. Donc, il faudra qu'on soit un peu plus virulent. C'est d'ailleurs pour ça que Elsa, avant, qui était que chanteuse, qui n'avait pas ce côté de virulence dans les médias, je suis obligée de rentrer dans le game pour me faire connaître, en espérant comme ça, en me faisant connaître, les jeunes, les mélomanes vont acheter. Et surtout, les partenaires culturels vont appeler pour que je sois vraiment dans l'activité musicale. Et donc pour moi, le regard congolais, en ce moment, il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de talents qui y vont, qui font de leur mieux. Maintenant, il faudrait qu'on ait un bon retour au niveau des autres pays. Sinon, on est encore un peu à l'âge de la pierre taille. Voilà. Mais pour un rêve nangai artiste, dans 4 ans, je voudrais parcourir quelques pays de la sous-région déjà pour prester, parce que j'aime être sur la scène, d'abord. Mais d'ailleurs, l'artiste, c'est quoi? Si dans 4 ans, on peut déjà faire la sous-région et peut-être Paris, je serai déjà heureuse. Oui, bon, en fait, moi, ma vision, c'est une grosse vision, tu vois. C'est une très grosse vision. 203 Interactions est appelé à être une référence. On a eu l'occasion d'en parler un peu, techniquement avec toi, Gazor. On a parlé des stats, on a parlé des algorithmes, on a parlé de la conversion publicitaire et puis tout est un truc. Je suis un tout petit peu plongé dans ces choses-là. Parce que le pôle 203, le pôle artistique, n'est qu'un pôle de la grosse structure. Aujourd'hui, nous avons aidé, par exemple, Pointe-Noire, nous avons déjà aidé 3 sociétés à s'implanter sur place. D'accord? C'est 203 Interactions qui a écrit la stratégie d'implantation de cette société. Donc, jusqu'à ce que la société a ouvert et sur les 6 premiers mois, c'est nous qui dictions la stratégie d'implantation. Donc, au fait, c'est exactement la même chose que je considère Elsa comme un produit de 203, mais un vrai produit qu'on doit vendre et qui doit s'étaler dans le temps. Mais le temps, il faut toujours le prendre à moyen terme ou à court terme. Le long terme, on y arrive lorsqu'on est arrivé à moyen terme. C'est-à-dire que nos objectifs sont toujours à moyen terme, c'est-à-dire dans les 6 mois. Où est-ce qu'on en est? Et on arrive à 6 mois. 6 mois prochains, on en est où? En fait, on n'attend pas le 31 décembre en disant au 1er janvier que où est-ce qu'on en est? C'est en juin, à la fin du mois de juin, on se dit où est-ce qu'on y est arrivé là sur les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc pour moi, ce qu'elle a dit, mais ça c'est mon objectif dans 1 an. C'est-à-dire lorsqu'elle dit, en tout cas dans la sous-région, pour moi, à la fin de l'année, elle doit jouer dans la sous-région. Voilà comment moi je vois les choses. L'homme, le businessman artistique que je suis, c'est que les produits que nous sortons là, qu'on n'attende pas 2 ans pour que Elsa aille les défendre sur le terrain. C'est-à-dire que dans les 12 mois à venir, dans les 7-8 mois à venir, Elsa doit aller les défendre sur les terrains. Avant qu'il y ait autre chose qui vienne pour les mettre dans les oubliettes. Donc, avant même ou plus tard que son album va sortir, la compilation de ces titres-là, nous allons faire en sorte de tout faire pour qu'elle soit sur les routes. Et effectivement, cela est aussi valable pour moi, l'artiste que je suis, puisque dans 1 mois et demi, mon prochain single sort, le clip il est déjà fini, il est déjà fait, et c'est quasiment dans la même veine. C'est-à-dire que pour moi, c'est presque pareil. Ce qui est valable pour elle est valable pour moi. C'est-à-dire que chaque fois qu'un produit de son poids sort, toutes les forces doivent être axées sur ce produit et on doit rêver. Parce que le rêve, c'est d'abord ça qui précède en tout cas la réussite. Moi, je la vois féliciter demain, être félicité demain par la maman Bilia. Ah, ma petite sœur, moi Nananga et mon nom, ma fille, j'adore ce que tu fais. Parce que moi, j'ai écouté. Comme le jour où Papa Eumba est venu à Abidjan me féliciter, lorsque nous nous sommes vus comme ça. Ça fait tellement plaisir, ça fait un immense... En tout cas, on est heureux, quoi.
Oh asangisaki banzela na biso Mondele aloba l'argent ne fait pas le bonheur Bonheur yangai na motini Kaka Tchuku 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 mon petit cœur qui fait ça bien Je me sens tellement bien Merci Merci. Voilà.